On va parler de Aventure. Souvenez-vous, Aventure, le jeu de rôle streamé par Joueur du Grenier, Bob Lennon. Il me semble qu'il y avait Crane aussi dedans, de temps en temps, pas toujours, je crois, je sais plus. Bref, avec en maître de jeu Maillard. Ça avait énormément plu à l'époque, si bien qu'ils avaient fait un Kickstarter d'un projet de jeu de rôle, d'un véritable jeu de rôle, autour de Aventure, phagocyté par Maillard. Et le problème, c'est que le projet a totalement été annulé. Maillard et Joueur du Grenier et Bob Lennon à l'époque, ils se sont dit, oh, ils sont partis avec la caisse, ils ont arnaqué des gens et tout. C'est scandaleux ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et alors que c'est pas de leur faute, c'est absolument pas de leur faute. C'est Maillard qui a signé avec une maison d'édition qui s'appelle Sans Détour, qui les a complètement floués. Ça a duré plusieurs années, c'est allé en jugement. Le jugement vient d'être rendu. Maillard parle de cette affaire. On va avoir enfin le fin mot de cette histoire, et on va faire le tour de tout ça. Si vous avez rien suivi, il y a une playlist qui s'appelle Sans Détour, Aventure. Elle est en 3 vidéos. Sans Détour en liquidation judiciaire, Aventure et confrontation définitivement annulée, parce qu'il y a eu d'autres JDR, il n'y a pas eu que Aventure. Le directeur éditorial de Sans Détour revient sur son expérience après son licenciement. Aventure, Ulule publie un communiqué judiciaire pour abus de confiance. Et pour confrontation également. Et tout ça, il y en a plein qui reprochaient à Joueur du Grenier, à Maillard, d'être les instigateurs de tout ça. Mais ils sont victimes également là-dedans. Et Maillard dit ceci. J'en ai parlé en stream hier soir, je vais donc faire court ici pour indiquer que je suis déjà informé. J'ai pris connaissance du très récent jugement du tribunal de commerce de Lyon qui prononce une interdiction de gestion pour 10 ans à l'encontre de l'ancien gérant de la société Sans Détour pour détournement, dissimulation, abus de biens sociaux notamment. En 2018, quand j'ai pointé des problèmes en ce sens, je ne pensais pas que ça cacherait des pratiques plus vastes encore. La procédure de liquidation de la société lève un peu plus le voile là-dessus, comme quoi je déplore que l'un des plus beaux loisirs au monde ait eu à subir cela, et j'espère que notre communauté en ressortira plus forte pour réaliser de belles choses. Merci à ceux qui se sont tenus à mes côtés, l'avenir nous attend. Maillard, c'est une crème. Maillard, c'est une crème. C'est une crème chantilly, du château de Chantilly fait à l'ancienne. Et il y a 2-3 passages qui sont assez intéressants, écoutez ça. De Lyon, il y a quelques jours, a prononcé un jugement pour détournement, dissimulation et abus de biens sociaux envers le gérant des éditions Sans Détour, qui avait la charge de publier le jeu de rôle Aventure. Et c'est inédit, en fait, c'est un truc qui est tombé seulement il y a quelques jours. C'est pour ça que vous me voyez un peu quelque peu fébrile, en fait, depuis quelques jours. C'est quand même assez surprenant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que en 2018, quand j'ai pointé ça, il s'est passé des choses pas folles. On m'a pointé du doigt. On a dit que... on a fantasmé des choses par rapport à moi. Et moi, j'essaie de pointer des problématiques qui me semblaient graves. Et ça a pris quelques années de ma vie. Est-ce que je vais non, pas du tout. Ça me concerne pas. En fait, ça concerne le tribunal du commerce. Le tribunal du commerce, c'est quoi? C'est la procédure de liquidation. La procédure de liquidation, c'est quoi? C'est une procédure qui a pour but de voir les pratiques du gérant et de voir dans quelle mesure la société peut être sauvée, redressée ou quoi. Et le début de la liquidation a commencé en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et le tribunal de commerce s'est prononcé il y a quelques jours. Je crois que c'est le 5, un truc comme ça. Le 5 août de cette année 2022. Et donc l'ancien gérant est jugé pour détournement, dissimulation et abus de biens sociaux. Et c'est la liquidation, c'est vraiment la liquidation. Moi, je suis assez triste parce que c'est encore plus grave que ce que je pensais. Et qu'il a été... il est interdit de gestion pour 10 ans. C'est très grave, c'est extrêmement grave.
C'est énorme, hein, mine de rien. Interdit de gestion, donc d'avoir une entreprise pour 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment mastoc. On se rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement mastoc. Si je pige bien, c'est au niveau de la liquidation qui est ce jugement. Niveau backer, ça n'a pas encore été notre tour. C'est donc pas fini. C'est déjà du lourd. Des oculatrices. Absolument. Absolument. C'est... Après, je présume de rien. Je ne sais pas de ce qui va devenir. J'ai pas d'infos concrètes là-dessus. Mais de mon avis, à mon avis, il va y avoir un effet domino, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Et c'est le travail de recherche sur la comptabilité de comment est-ce que tout ça a été géré. Et ça veut dire qu'il y a des pratiques extrêmement graves qui ont été faites. C'est la première fois, dites-vous que c'est la première fois en 4-5 ans que j'ai découvert, que je découvre ça. Et je suis un peu ému parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui étaient là, parmi lesquels Béa. Et parmi les personnes incroyables qui étaient là, il y avait mon avocate qui est encore là parce que je la connais d'avant Aventure et a priori je la connaîtrai encore après. Et est très émue parce que elle a énormément combattu en fait et c'était très difficile. Alors je rigole pas parce ce qu'il raconte, je rigole parce qu'il y en a un dans le chat, il dit on dirait qu'il a des lunettes avec un faux nez. Je commande pas grand chose parce que c'est tellement pertinent ce qu'il dit de toute façon et c'est tellement émotionnel que ça se suffit à lui-même. Allez, on continue. Très difficile. Donc merci à elle. Et parce que sans elle, je serais pas là en fait. Donc voilà. Il faudrait qu'on lui offre des ferros ou des loups-boutins. Ça dépend. Si le tribunal a jugé la responsabilité de Sans Détour dans la gestion et le détournement, cela te blanchit totalement sur ce qu'on a tenté de te mettre dans le dos, dans un sens. Ouais. C'est la première fois en fait en 4-5 ans. Tu le sens, hein, ce silence. Tu le sens qu'il est ému. Quand il dit, c'est la première fois en 4-5 ans que il a eu du soutien et ce genre de choses. J'ai vu des horreurs sur le net. J'ai vu des horreurs de... C'est pour ça que j'en parlais un peu à répétition ces derniers jours. Mais parce que ça tournait un peu en boucle. Et parce que j'ai vu des gens qui sont venus dans le blanc de mes yeux me voir en festival me dire à quel point Aventure, ça les avait aidés et tout. Et j'ai vu sur les réseaux ces mêmes personnes être horrible en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, surtout au-delà de passer la news qui s'en sort avec ses histoires d'aventure, avec ses histoires de jury, de juge. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de dire. On va juste revenir en arrière parce que c'est extrêmement pertinent et extrêmement intéressant. Qui sont venus dans le blanc de mes yeux me voir en festival me dire à quel point Aventure, ça les avait aidés et tout. Et j'ai vu sur les réseaux ces mêmes personnes être horrible en fait. Et c'était pas évident. Et ça, c'est vraiment pas évident à gérer. Des gens qui, droit dans les yeux, te disent « Ah, t'es trop génial, t'es sympa et tout », puis dès que t'as le dos tourné, « Ah, c'est une sale race, il a arnaqué tout le monde et tout ». C'est une sensation qui est ouf. C'est une sensation qui est ouf. Et il y en a plein comme ça. Plein. C'est pas que Internet, hein. C'est dans les milieux professionnels, t'as pas idée.
C'est un ouf. J'ai vu le silence assourdissant du secteur de l'édition. Et pourtant, il y a eu des gens qui étaient encore là. Nina Tutor qui était incroyable en fer de lance, à dire aux gens ce que moi j'ai déjà dit en vidéo, c'est-à-dire c'est pas parce que... Et il y a une autre chose qui est assez intéressante à 2 minutes 20, 55. Il dit ceci. Ne pas lâcher, c'est important de le faire. Merci de ne pas avoir lâché. Et c'est important de ne pas lâcher. C'est important de ne pas lâcher pour plein de choses. Pour les futurs auteurs. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls. Et que c'est important de leur montrer. C'est important pour vous, en fait. Pour les gens qui aimaient Aventure. C'est important. Moi, j'aime Aventure comme vous. Pour ce que ça m'a apporté. Des rencontres, des amis. Une vie différente. Je pouvais pas baisser les bras, en fait, pour tout ça. Pour tout ça. C'est impossible. C'est impossible. Perso, j'ai pas mal de JDR de 100 détours. Je m'en cache pas. Mais ça m'a pas empêché de voir la vérité et de soutenir Maillard parce que je voyais aussi du côté de Confrontation. Confrontation, c'est un autre Kickstarter qu'ils ont lancé sur Kickstarter, un financement participatif qui n'a pas été honoré, où ça partait en sucette et j'ai vu aussi les déboires avec l'Appel de Cthulhu. Ils ont perdu la licence sur l'Appel de Cthulhu qui appartenait à Chaosium, que Jeff Richard, qui est le patron de Chaosium. Bref, tu sens qu'il a la gorge nouée quand il avance. Je ne sais pas si le JDG a statué par rapport aux dernières news qu'il y a eu, mais évidemment, il avait apporté son soutien à Maillard, il avait expliqué l'affaire plein de fois. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller apporter votre soutien à Maillard, c'est le moment ou jamais. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire consulter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.